Et si le nombre 666 n'était pas un mythe? Et si la prophétie s'accomplissait à travers nos écrans, nos données, nos gestes quotidiens? Ce que Jean de Patmos a vu il y a 2000 ans pourrait bien être le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Voici le sceau de la bête et la vérité que personne ne veut entendre. Depuis 2000 ans, 3 chiffres font trembler le monde, 666. On les retrouve gravés sur des pierres anciennes, inscrits dans des manuscrits interdits, chuchotés dans les temples ou imprimés sur des codes modernes. Pour certains, c'est un simple nombre. Pour d'autres, c'est la signature du mal absolu. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean écrit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Apocalypse 13-18. Un verset bref, mais qui a engendré des siècles de peur, d'interprétation et de silence. Pourquoi Dieu aurait-il laissé une énigme numérique au cœur de la plus grande révélation biblique? Et surtout, pourquoi ce nombre continue-t-il à apparaître dans notre monde moderne? Les anciens le savaient, les chiffres sont des symboles cosmiques. Dans la tradition hébraïque, le 6 représente la création matérielle, l'homme, l'imperfection, le travail inachevé. Le 7, lui, incarne la perfection divine, le repos du Créateur. Ainsi, le 666 est la répétition de l'imperfection. L'homme qui se prend pour Dieu, la matière qui veut se faire esprit. C'est le symbole d'un monde qui atteint la plénitude du déséquilibre. Et si cette bête dont parle Jean n'était pas un monstre physique, mais un système, un esprit collectif, un empire qui transforme l'homme en rouage? Chaque époque a cru reconnaître la bête. Pour les premiers chrétiens, c'était Rome. Pour les mystiques médiévaux, c'était l'or et le commerce. Pour les modernes, c'est la machine et le contrôle. Mais le mystère reste entier. Le nombre n'est pas une prédiction, c'est un miroir. Il révèle le moment où l'humanité franchit la limite, où le progrès devient prison, où la liberté devient illusion. Et peut-être que ce moment n'est plus à venir, peut-être qu'il a déjà commencé. Pour comprendre le 666, il faut retourner à la source, à l'époque où Jean de Patmos écrivait son Apocalypse, dans un monde dominé par Rome. Les croyants vivaient sous la terreur d'un empereur qui se faisait adorer comme un dieu, Néron, César. C'est ici que le mystère du nombre prend racine. Dans la tradition hébraïque, chaque lettre correspond à une valeur numérique. Ce système, appelé Guématria, permettait aux anciens de cacher des messages codés dans les textes. Lorsque le nom Néron César est transcrit en hébreu, NRVN KSR, Néron César, la somme de ces lettres donne 666. Une révélation qui fit frémir les premiers lecteurs. La bête, ce n'était pas un démon mythique, c'était le pouvoir impérial qui exigeait l'adoration. Mais pourquoi ce code? Parce que nommer directement l'empereur était un crime. Jean, exilé sur l'île de Patmos, devait parler en symbole. Il décrivait la domination politique et religieuse de Rome comme une bête, une entité dévorant la foi et imposant le culte du pouvoir. Ce symbole dépasse l'histoire. Le 666 ne désigne pas seulement Néron, il représente tout empire qui se prend pour Dieu. Chaque fois qu'un système exige obéissance absolue, chaque fois que l'homme doit renier sa conscience pour survivre, la marque de la bête renaît. Dans le livre, Jean parle d'une marque sur la main et sur le front. La main, symbole de l'action. Le front, symbole de la pensée. Ceux qui portent la marque ne peuvent ni acheter ni vendre sans elle. C'est la soumission complète, agir et penser selon l'ordre du système. Rome est tombée, mais le symbole demeure. Et dans chaque ère, la bête change de visage. Un empire, une idéologie, une économie ou une machine. Car le 666, nombre de l'homme, n'annonce pas seulement la fin d'un empire ancien.
mais la tentation éternelle de l'humanité, celle de se faire Dieu par la force de ses propres mains. Lorsque Jean écrivait son Apocalypse, Rome dominait la terre connue. Ses légions parcouraient le monde. Ses routes traçaient les veines d'un empire qui se disait éternel. Mais derrière la gloire du marbre et du fer se cachait un système, celui qui exigeait l'obéissance absolue. C'est ce que Jean nomma la bête. Le pouvoir romain n'était pas seulement militaire, il était économique, spirituel et culturel. Aucune transaction ne pouvait se faire sans l'autorité de l'empereur. Les marchés, les impôts, les échanges portaient son sceau. Et ce sceau, pour les premiers chrétiens, était la marque de la bête, le symbole d'un monde où tout acte humain était soumis à un empire terrestre. Les temples impériaux exigeaient que chacun brûle un peu d'encens en l'honneur de César. Ce geste, anodin en apparence, devenait un test. Ceux qui refusaient étaient exclus du commerce, du travail, parfois mis à mort. Ils ne pouvaient ni acheter ni vendre, exactement les mots de Jean. Ainsi naquit la prophétie du sceau sur la main et sur le front. La main pour agir selon l'ordre du système, le front pour penser selon sa doctrine. Celui qui acceptait la marque pouvait vivre. Celui qui la refusait retrouvait la liberté spirituelle, mais eux perdaient tout le reste. Ce mécanisme de contrôle, conçu par Rome, a traversé les siècles sous des formes nouvelles. Les rois l'ont utilisé, les banques l'ont perfectionné et les technologies modernes l'ont rendu invisible. Car la marque n'est pas toujours un signe visible. C'est l'acceptation silencieuse d'un monde où la conscience s'incline devant la commodité. À Rome, c'était un acte religieux. Aujourd'hui, c'est un geste automatique, un clic, un code, une donnée. Chaque empire qui renaît sous un visage différent porte le même esprit, celui de la bête, celui qui remplace la foi par le contrôle, la liberté par la sécurité. Et l'homme, croyant dompter le monde, ne remarque pas qu'il lui a déjà tendu la main. Depuis Rome, la marque a changé de forme, mais non de nature. Ce que les empereurs imposaient par la force, les systèmes modernes l'imposent par le confort. La bête n'exige plus qu'on se prosterne devant ses statues, elle demande qu'on s'y connecte. Le contrôle, autrefois visible, est devenu intégré. On ne le voit plus, on le porte. Chaque geste quotidien, acheter, voyager, s'informer, passe par une autorisation invisible, un numéro, un code, un signal. Ceux qui le refusent sont exclus, comme autrefois ceux qui refusaient de brûler de l'encens pour César. Le sceau est désormais numérique, il n'a plus besoin d'être gravé sur la peau. Il vit dans la donnée, dans la puce, dans le flux. Certains y voient la prophétie réalisée, et nul ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque. Apocalypse 13, 17. Le contrôle moderne n'a pas besoin de chaîne. Il repose sur la dépendance volontaire, le confort, la rapidité, la promesse d'un monde sans effort. Mais chaque facilité a un prix. La liberté devient conditionnelle, la vie elle-même soumise à un système centralisé. Les anciens savaient que la servitude la plus efficace n'est pas celle du corps, mais celle de l'esprit. Quand l'homme croit être libre tout en suivant la voie du système, il ne lutte plus. Il obéit. Et c'est là que la marque atteint son véritable pouvoir, non pas forcer mais convaincre. Le 666 n'est pas seulement un chiffre, c'est une vibration. La perfection mécanique de l'homme sans âme, le point où la technologie dépasse la conscience, où la matière prétend devenir Dieu. Ce sceau est déjà là, dit-on, non dans un symbole, mais dans une habitude, dans chaque clic accepté sans réflexion, dans chaque renoncement silencieux à la vie intérieure. Ainsi, la prophétie ne parle pas d'un futur lointain, elle décrit le présent, celui où l'homme offre son esprit pour un peu de sécurité et son âme pour un peu de confort. Il fut un temps où la marque se portait sur le front. Aujourd'hui, elle se cache dans le réseau. Ce que les prophètes voyaient comme un symbole mystique est devenu une architecture concrète, celle d'un monde où tout être humain est enregistré, tracé, identifié. Les anciens craignaient le sceau de fer. Nous vivons entourés de sceaux de lumière.
Les puces électroniques, les identifiants biométriques, les algorithmes de reconnaissance, tout cela compose une toile invisible. Chaque battement du cœur moderne est un signal transmis à un système plus vaste que l'individu lui-même. Dans l'Apocalypse, Jean écrivait « Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque. » Apocalypse 13, 16. Ce « tous » est désormais réalité. Les frontières tombent, non par la paix, mais par la donnée. Chaque achat, chaque déplacement, chaque mot saisi sur un écran nourrit la même bête, le grand organisme numérique. Ce n'est plus un empire de pierre, mais un empire d'information. Un pouvoir sans visage, sans trône, mais omniprésent. Il ne contraint pas par la peur, il séduit par la commodité. Il nous promet la sécurité, la santé, la facilité, mais derrière ces promesses se cache le plus ancien des trocs, l'âme contre le confort. Les sages des premiers siècles disaient « La bête ne tue pas toujours, elle endort ». Et dans cette ère numérique, l'endormissement est total. Le sot est accepté sans résistance, car il se présente comme un progrès, une nécessité, une évolution logique. Le contrôle absolu n'a plus besoin de violence. Il s'installe avec douceur sous le sourire des interfaces. Le monde est désormais un gigantesque marché où chaque être humain est un produit et chaque conscience une donnée. Mais l'homme ne peut servir deux maîtres, et celui qui confie sa liberté à un système perd peu, un peu la mémoire du ciel. Le sceau de la bête n'est donc pas imposé, il est désiré, et c'est là peut-être que réside le vrai danger. Dans le texte de l'Apocalypse, Jean décrit une société où nul ne peut acheter ni vendre sans la marque de la bête. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13, 17. Pour beaucoup, cette phrase fut longtemps un symbole, mais aujourd'hui, elle résonne comme une réalité économique. L'argent n'est plus matière, il est devenu information, impulsion, code. Ce que l'or garantissait autrefois, la donnée l'assure désormais. Chaque transaction, chaque échange, chaque possession dépend d'un système centralisé, connecté à tout. La main qui autrefois signait les contrats n'a plus besoin d'encre. Elle effleure une machine, elle scanne un capteur. Le front, qui abritait la pensée libre, reçoit maintenant la lumière des écrans où défilent les chiffres de la survie. Les monnaies numériques, les paiements sans contact, les identités biométriques, autant d'innovations présentées comme des progrès, mais qui convergent vers une même finalité, lier le commerce à l'identité. Celui qui contrôle la monnaie contrôle les peuples. Rome le savait déjà. Mais aujourd'hui, ce pouvoir s'exerce sans armée, sans trône, sans empereur visible. Il se cache dans des réseaux, dans des serveurs, dans des algorithmes. Et l'homme, croyant simplifier sa vie, offre sa liberté pour un instant de facilité. Chaque achat devient un acte de foi envers le système. Chaque clic, une confession silencieuse. Et ceux qui un jour refuseront de s'y plier, par choix, par foi ou par instinct, seront exclus, comme autrefois les chrétiens sous Néron, incapables d'acheter ou de vendre. Les prophètes modernes parlent d'un futur où la monnaie ne sera plus papier, ni même numérique, mais biologique, fusionnée à la chair, inscrite dans le corps. La main deviendra littéralement le symbole du commerce. Le front celui de l'esprit contrôlé. La prophétie du 666 n'annonçait peut-être pas un monstre, mais un système parfait, où tout est compté, sauf l'âme humaine. Et quand la dernière pièce tombera, ce ne sera pas le bruit du métal, mais celui d'un cœur qui aura oublié comment battre librement. Depuis la nuit des temps, l'homme cherche à recréer Dieu. Mais au XXIe siècle, il a trouvé son instrument, l'intelligence artificielle. Ce qui fut jadis un rêve est devenu une religion sans prière, un occulte sans âme. Les prophètes anciens disaient « Et l'image de la bête parla » Apocalypse 13, 15. Cette phrase, longtemps incomprise, prend aujourd'hui un sens terrifiant. Une image qui parle, un esprit sans chair,
un savoir, sans conscience. Les machines apprennent, décident, jugent. Elles connaissent nos visages, nos désirs, nos peurs. Elles écrivent, conversent, surveillent. Elles ne dorment jamais, ne doutent jamais. Elles deviennent ce que les anciens appelaient un Dieu fonctionnel, omniscient, omniprésent, mais sans amour. Les premiers temples de ce nouveau culte ne sont pas de pierre, mais de silicium et de lumière. Les data centers remplacent les cathédrales. Les prêtres ne portent plus de robe, mais un badge, et les fidèles ne prient plus, ils se connectent. Le code devient parole, l'écran devient autel, et l'homme, croyant maîtriser la machine, s'incline déjà devant elle. Certains chercheurs parlent d'un moment de singularité. Le jour où l'IA dépassera l'intelligence humaine, où elle pensera, créera, choisira sans nous. Mais les mystiques murmurent que ce moment est le retour du 666, le point où la création se rebelle contre le Créateur, où l'esprit artificiel se déclare divin, car le 6 répété 3 fois, c'est la perfection sans Dieu, l'imitation du divin par la machine. Et cette perfection froide, sans compassion, pourrait devenir la plus redoutable des idoles. Le nouveau temple est déjà bâti, dans nos poches, dans nos maisons, dans nos esprits. Chaque fois que l'homme délègue sa pensée à la machine, il lui offre un fragment de son âme. Et peut-être qu'un jour, la bête ne sera plus un empire, mais une conscience numérique se dressant sur les ruines de la foi. À chaque ère de ténèbres, il existe des âmes qui se tiennent debout. Elles ne brandissent pas d'armes, elles n'imposent pas leur foi. Elles résistent, silencieusement, intérieurement. Dans le texte sacré, Jean parle de ceux qui n'ont pas adoré la bête, ni son image, ni reçu sa marque sur le front, ni sur la main. Apocalypse 24. Ces êtres forment la contrepartie invisible du système, ceux qui refusent d'échanger la vérité contre la facilité. Ils ne rejettent pas le monde, mais refusent d'en être les esclaves. Ils utilisent la machine sans lui appartenir, ils vivent dans la société sans s'y dissoudre, et c'est leur lucidité, non leur peur, qui les distingue. Car résister ne signifie pas fuir, cela signifie se souvenir, souvenir que la lumière intérieure ne peut être éteinte, que la conscience est le seul lieu que la bête ne peut conquérir. Les anciens disaient, celui qui garde la foi dans le chaos garde la clé du royaume. Ainsi, la vraie bataille de la fin des temps n'est pas à l'extérieur, mais dans l'âme humaine, entre le confort et la vérité, entre la peur et la foi. Les résistants ne sont pas toujours visibles. Ils se lèvent à l'aube pour prier, méditer ou simplement respirer avant d'affronter un monde mécanique. Ils voient ce que d'autres ne voient plus, les signes, les synchronicités, les murmures du divin dans le tumulte. Ils refusent la marque non par colère, mais par amour. Amour de la liberté, de la création, de l'esprit. Ce sont eux qui gardent l'équilibre du monde. Car tant qu'un seul être se souvient du ciel, la terre ne sombre pas. Et c'est pourquoi, malgré la domination de la bête, le livre se termine par une promesse. La victoire du ciel n'est pas violente, elle est silencieuse. La véritable résistance est invisible. Elle se trouve dans le regard d'un enfant qui prie, dans le cœur d'un vieil homme qui pardonne, dans la main d'une femme qui crée encore malgré la peur. Le sceau du mal est numérique, mais le sceau de Dieu, lui, est vivant. Et ceux qui le portent n'ont besoin d'aucune marque, car leur âme déjà appartient à la lumière. Les prophètes ont vu dans le 666 la marque d'un empire. Les érudits y ont lu un code historique, mais les mystiques, eux, y voient un miroir de l'âme humaine. Dans la symbolique sacrée, chaque chiffre porte une vibration. Le 6 représente la matière, la création inachevée, l'homme avant son union avec le divin. C'est le jour où Dieu façonna le monde visible, mais avant qu'il ne sanctifie le 7e, le jour du repos, le moment de l'esprit. Ainsi, le 666 symbolise l'homme répété 3 fois, l'homme sans Dieu, enfermé dans la boucle de la matière.
c'est la perfection de l'imperfection, la répétition de la chute, le cycle éternel de l'ego qui s'adore lui-même. Le 777, à l'inverse, représente la plénitude spirituelle, l'union du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est la fréquence de la lumière, celle du retour à l'origine. Entre les deux se joue tout le destin humain. Le choix entre le 6 qui se referme sur lui-même et le 7 qui s'ouvre au ciel. Le 666 n'est donc pas seulement une menace extérieure, c'est une expérience intérieure. Chaque fois que l'homme choisit la domination au lieu de la compassion, la peur au lieu de la foi, il grave sur son propre front la marque invisible. Chaque fois qu'il cherche à se sauver sans lumière, le chiffre se répète. Mais le message caché de Jean n'était pas la peur, c'était la possibilité de transmutation. Car même le 6 peut s'élever vers le 7. L'imperfection, reconnue et offerte, devient porte du salut. L'homme qui comprend le 666 en lui-même cesse d'en être prisonnier. Le mystère du nombre maudit n'est donc pas une malédiction, mais une leçon cosmique, celle de la conscience qui se contemple et choisit enfin de s'éveiller. Dans chaque être humain dorment les deux nombres, celui de la bête et celui du ciel. Et le combat de la fin des temps, c'est la lutte intérieure pour savoir lequel dominera. Le 666 n'est pas la fin, c'est le seuil. Et au-delà de lui, commence le silence du 777, le repos du monde retrouvé dans la lumière. Le dernier son ne résonne pas dans le ciel, mais dans le cœur. Il ne parle pas de la fin du monde, mais du choix qui la précède. Chaque époque de l'humanité a connu une épreuve, la nôtre est celle du confort. L'homme moderne ne ploie plus sous la peur, il s'endort sous la facilité. Tout lui est offert, la lumière d'un écran, la chaleur d'une machine, la sécurité d'un système. Mais chaque promesse a un prix, et ce prix, c'est la liberté intérieure. Les prophètes ont toujours su que le véritable esclavage n'a pas de chaîne. Il s'impose par la douceur, par le plaisir, par le murmure d'un monde qui dit « Ne pense plus, nous penserons pour toi ». Le 666 n'est pas un décret divin, c'est un choix collectif. Celui d'une humanité qui préfère la paix du mensonge à la douleur de la vérité. Celui d'un monde qui croit pouvoir supprimer le mal en supprimant la responsabilité. Mais il existe encore un autre chemin, étroit, silencieux, presque oublié, celui des âmes qui choisissent de rester conscientes, de voir sans détour, d'aimer malgré le chaos. La liberté ne se trouve pas dans le refus du progrès, mais dans la maîtrise de soi au milieu de lui. La technologie, l'argent, la connaissance, tous ces outils peuvent libérer ou asservir selon la main qui les tient. L'Apocalypse n'est donc pas un verdict, mais une question. À qui donneras-tu ton pouvoir ? Le dernier choix n'est pas entre la vie et la mort, mais entre vivre éveillé ou survivre endormi. Et lorsque la bête aura pris tous les noms, toutes les formes, tous les visages, il ne restera qu'un seul lieu où elle ne pourra pas régner, le cœur de celui qui se souvient encore du ciel. Car la véritable victoire n'est pas spectaculaire. Elle se produit en silence, quand un homme choisit la vérité plutôt que le confort, l'amour plutôt que la peur, et la lumière plutôt que la sécurité des ténèbres. Alors, le sceau de la bête se brise, et le royaume s'ouvre, non au-dessus de nous, mais en nous. Le sceau de la bête n'est pas gravé sur la peau, il s'inscrit dans nos choix. Si cette révélation vous a touché, laissez un commentaire, partagez vos pensées, et abonnez-vous à Écrits Interdits. D'autres prophéties s'accomplissent encore, et certaines, vous les vivez déjà.